La maison de repos où mon père devait séjourner se trouvait très loin de chez mes parents. Et moi, j'ai dû rentrer chez moi le lendemain de son arrivée à la maison de repos. Ma mère, ne pouvant plus conduire sur une longue distance, n'a pas pu aller le voir autant de fois qu'elle le souhaitait. Donc je crois qu'elle est allée le voir une fois ou deux et encore deux fois, je ne suis même pas sûre. Et moi, évidemment, je n'ai pas eu l'occasion d'aller visiter mon père là-bas pour voir si tout allait bien pour lui et pour passer du temps avec lui. Et 15 jours après son arrivée, une nuit, mon père ne se sentait pas bien. Il a donc appuyé sur le bouton d'urgence, il a sonné à 3 reprises et personne de l'équipe de nuit ne s'est déplacé. C'est en début d'après-midi que la femme de ménage, qui voulait nettoyer la chambre de mon père, a constaté que mon père n'allait pas bien. Et c'est elle qui a signalé à l'équipe de jour qu'il y avait un problème. Naturellement, le personnel de jour est arrivé. Ils se sont rendus compte que mon père n'allait pas bien. Ils ont appelé une ambulance. Et figure-toi qu'il se trouve que mon père était en train de faire un infarctus depuis qu'il avait appuyé sur le bouton d'urgence dans la nuit. Ils l'ont laissé comme ça toute la nuit et toute la matinée. Apparemment, personne n'est passé. Parce que si quelqu'un était passé pour lui donner son petit déjeuner, quelqu'un aurait constaté qu'il y avait un problème. Si quelqu'un était passé à midi, quelqu'un aurait constaté qu'il y avait un problème. Mais personne n'est venu. Et c'est la dame de ménage, en début d'après-midi, qui a constaté, en rentrant dans la chambre de mon père pour faire le nettoyage de la chambre, que mon père allait mal. Que devons-nous comprendre alors? Moi, du haut de ma fenêtre, je comprends que mon père n'a pas été nourri. Et depuis combien de temps? En fait, j'en sais rien du tout. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'étais à 2 doigts de vriller. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai compris pour quelle raison j'avais eu besoin de 9 ans de préparation. Parce que la Charlène de 9 ans avant, elle aurait pris un bidon d'essence et elle aurait réglé l'histoire. Ils ont laissé mon père souffrir durant des heures. Un monsieur âgé. Et ils l'ont laissé sans manger, sans boire, sans rien du tout. Mais comme Dieu m'aime et que dans son plan parfait, il n'a pas prévu que j'en prenne à perpète ou que je passe dans enquête criminelle, il a pris 9 ans pour préparer mon cœur pour ce moment-là. Depuis que je suis toute petite, je hais l'injustice, sous toutes ses formes. L'injustice est pour moi une chose qui m'est insupportable. Ça m'est insupportable. Ce qui veut clairement dire que jusqu'à ce que le Seigneur intervienne divinement pour guérir mon système de pensée, je me suis toujours rendu justice moi-même, surtout quand j'étais loin de Dieu. J'ai dû repartir chez mes parents en urgence. Je me suis rendu à la maison de repos directement pour récupérer les papiers de mon père et des affaires. Et j'ai été extrêmement choquée par ce que j'ai vu. Déjà, il y avait une forte odeur d'urine partout, des chambres vétustes, des matelas pleins de taches douteuses qui traînaient dans le couloir, sur le sol ou devant certaines chambres, de la saleté sur les murs que j'ai été absolument incapable d'identifier. Je n'arrivais pas à croire que mon père était là-dedans depuis 15 jours. Et encore, moi, j'avais pas à me plaindre. Parce que comparé aux autres chambres, mon père avait la chambre premium, la chambre de luxe, une chambre propre. J'ai trouvé qu'une seule chose, c'était une pomme qui était posée sur le lavabo, une pomme complètement noire, pourrie, sachant que depuis au moins 2 mois, mon père ne mangeait plus rien de solide. Il mangeait que des soupes et des compotes. Donc la question est celle-ci, depuis combien de temps cette pomme était là? Parce qu'elle n'était pas pour mon père, ça c'est sûr. Ils étaient au courant que mon père ne mangeait pas de choses solides. À un moment donné, une infirmière arrive et elle me demande dans combien de temps mon père allait revenir, parce qu'ils avaient prévu des séances de remise en forme, kiné, piscine et je ne sais quoi. Et là, mon frère, ma sœur, si j'avais oublié que Dieu existe là, je te garantis qu'à cet instant-là, il m'a montré sa présence dans ma vie. J'ai expérimenté, pour la première fois de ma vie, la maîtrise de soi, en territoire hostile pour mon système nerveux. Là où j'étais là, nerveusement parlant, c'était un territoire inconnu pour moi. C'était une première. J'ai gardé un calme, je ne sais pas comment. Un calme pas possible. J'ai réussi à dire tout ce que j'avais à dire, dans un calme absolu, telle une reine. Langage soutenu, autorité, élégance. Mais ça, c'était pas moi, ça. Mais pas moi du tout. Donc, mon côté royal, là, il s'est manifesté en pleine guerre. Comme ça, normal, au calme. Je leur ai dit évidemment qu'il ne fallait plus compter mon père parmi les résidents, parce qu'il ne reviendrait plus jamais. J'ai récupéré toutes ses affaires et je me suis rendu à l'hôpital directement, parce qu'évidemment, il a dû subir à nouveau une intervention pour son cœur. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il avait été transféré en soins intensifs et il était aux petits oignons. Les médecins, les infirmières, bref, tout le personnel ont vraiment assuré.
Les infirmiers très à l'écoute. Le lieu, il était nickel, propre, une chambre très confortable. C'était vraiment rassurant. On lui avait posé une prothèse endocavitaire et j'ai pu amener ma mère ensuite voir son mari tous les jours jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital. Et à partir de ce moment, j'ai constaté vraiment une transformation dans le cœur de mon père. Quand je lui parlais des choses de Dieu à l'hôpital, pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père à l'écoute et surtout mettre en pratique ce que je lui conseillais. Il n'était pas trop du genre à écouter les autres et certainement pas ses enfants. Mais là, le miracle, on l'a vu. On a passé beaucoup de temps à prier pour lui, à prier avec lui. Il nous bénissait et on rentrait à la maison. Et après plusieurs jours, mon père en a eu assez de l'hôpital, évidemment. Trimballé à droite, trimballé à gauche. Et il a demandé à rentrer chez lui. Maintenant, nous sommes au mois de novembre 2023. Il a encore perdu plus de 10 kilos. Il est très affaibli. Et il est censé encore subir une intervention pour son cœur. À ce moment-là, il n'arrivait plus à se déplacer, ni à s'alimenter correctement. J'ai parlé au Seigneur dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Si on l'opère là à nouveau, il va y passer. Et ça ne peut pas se terminer comme ça. Ce n'est pas ce que tu m'as montré. Tu sais, j'avais comme un goût d'inachevé en fait. J'avais pas la paix. Et comme Dieu est un Dieu miséricordieux, quelques jours après cette prière, ma mère m'a téléphoné pour me dire que finalement le médecin ne souhaitait pas l'opérer maintenant parce qu'il le trouvait trop faible et qu'il verrait plutôt d'ici 1 ou 2 mois. J'ai dit au Seigneur, merci, tu es bon avec nous, que tu es miséricordieux. Et toutes les fois où j'ai été auprès de mon papa et qu'il était suffisamment en forme pour pouvoir discuter, échanger un peu, je l'exhortais à mettre sa vie en règle, à pardonner, à demander pardon pour qu'il retrouve la paix lui aussi. Et lorsque le chirurgien a repoussé son opération, lui-même a pris l'initiative d'utiliser ce temps-là pour mettre toute sa vie en ordre. C'est simple. À partir du moment où il a commencé à faire ça, l'atmosphère de la maison n'était plus la même. Mon père avait repris sa place d'autorité spirituelle dans sa maison. Ma mère était à sa place aussi. Et la bénédiction de l'Éternel demeurait au milieu de nous. Dieu n'est pas compliqué. En fait, quand tu mets en pratique tout ce qu'il dit dans sa parole, ça marche quoi. Nous sommes maintenant au mois de décembre 2023. Papa n'arrive plus à se déplacer du tout. Il n'a plus de force. Il ne parle presque plus, parce que cela le fatigue énormément. Il ne s'alimente presque plus. Et en fin de journée, il y a des jours où même il est désorienté. Le matin, je lui mettais des fois des prédications sur YouTube. Il était content et tous les jours que nous avons passés avec lui, on a pu discuter, on riait un peu, jusqu'à ce qu'il se repose. Mon père a survécu à bien des tempêtes dans la vie. Il s'est toujours relevé. Une force de la nature. Le guerrier noir. Et c'est la raison pour laquelle ma mère, mes frères et sœurs étaient convaincus qu'il allait encore survivre à cette épreuve-là. J'ai essayé à plusieurs reprises de leur faire comprendre les choses, mais c'était difficile parce que personne ne voulait accepter. La plupart étaient dans le déni. J'ai contacté mes frères et sœurs pour leur proposer de venir passer ces fêtes-là, les dernières fêtes de décembre 2023 chez nos parents, parce que je sentais que ce Noël-là serait peut-être le dernier dans notre famille, en tout cas avec notre père. On ne fête pas Noël, nous. C'était juste une occasion pour se rassembler en réalité. Et donc je leur ai dit que ça serait bien que les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants fassent le déplacement pour l'entourer, parce que ça faisait quand même des années que nous n'avions pas été tous réunis ensemble. C'est difficile. Tous les enfants sont dispersés partout en France et les petits-enfants, certains sont à l'étranger. Et comme certains étaient dans le déni, une partie de la famille est venue et l'autre a refusé. Et certains ne pouvaient pas. Nous avons profité de ces temps en famille pour avoir un temps de louange, d'adoration, de prière. Et toutes les fois où on se réunissait pour adorer, on sentait vraiment l'amour du Père, la miséricorde de Dieu envers notre famille et envers notre papa. Le dimanche 24 décembre 2023, nous avons fait un culte de famille. C'était un moment très fort, un moment qui me restera gravé à vie. Parce que c'est ce jour-là où j'ai demandé à mon papa s'il voulait donner totalement sa vie à Jésus-Christ. Oui, tu as bien entendu. Mon papa était un religieux. Il croyait en Dieu, et c'est tout. Mais ce jour-là, ce 24 décembre 2023, il a donné complètement sa vie à Jésus-Christ et devant témoins. J'ai fait la prière de repentance avec lui. Ensuite, mon mari et moi, nous lui avons fait une onction d'huile et nous lui avons imposé les mains en priant pour lui. Personne ne s'attendait à ce moment en réalité dans le culte. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a conduit les choses. Dès que nous avions terminé de prier pour lui, nous avons vu une chose qui n'est jamais arrivée. Mon père s'est mis à pleurer. Un homme fier qui n'a jamais pleuré devant ses enfants, et même pas devant sa femme, il me semble. Mais ce jour-là, il a pleuré devant sa femme, ses enfants et petits-enfants. Des larmes de repentance.
Ensuite, ma sœur, mon mari et tout le reste de la famille. Nous avons entouré nos parents. On leur a imposé les mains à tous les deux. La paix était vraiment sur le visage de papa. Et c'était vraiment quelqu'un d'autre. Il avait un visage rayonnant. Nous avons pris la Sainte Seine ensemble et nous avons terminé notre culte avec des chants de joie. Et c'est seulement à ce moment-là, à la fin du culte, que la paix de Dieu m'a envahi au sujet de mon papa. Et là, je me suis dit en mon cœur, ça y est, j'ai terminé le travail que je devais faire aux côtés de mon papa sur le plan spirituel. Et quand j'ai regardé mon père, j'ai vu qu'il saignait du nez. Et c'est à cet instant-là aussi que j'ai compris que le compte à rebours de son départ pour la patrie céleste avait démarré. Je le voyais, il était heureux. Il essayait de chanter un petit peu, il avait du mal, mais il essayait. Il battait un petit peu des mains doucement. Il était bien. Et il a fallu 9 ans pour que Dieu me prépare et m'équipe pour survivre à 3 mois de stress intense, où j'y ai perdu des plumes, perte d'argent, perte de travail, solitude loin de mon mari et ma fille. Il a fallu gérer ma mère, qui était complètement perdue. Il a fallu gérer mon frère handicapé. Il a fallu gérer tout ce qui tournait autour du quotidien, tous les déplacements à l'hôpital, les allers-retours, la fatigue, le manque de sommeil, des douleurs dans mon corps, les visites à l'hôpital, sans compter les attaques spirituelles que j'ai vécues. Mais malgré tout cela, je suis resté debout par la grâce de Dieu. Et le Seigneur a fait miséricorde. Il a maintenu la vie de mon papa à cause de la promesse qu'il m'avait faite. Mais il a fallu se battre. Le diable a voulu prendre la vie de mon père à plusieurs reprises pour qu'il soit perdu éternellement. Mais nous avons mené le bon combat de la foi avec ma sœur, en combattant avec toute notre armure. Et nous avons finalement gagné cette guerre. Parce que là, on peut le dire, la guerre, on l'a gagnée. Durant ces 3 mois, j'ai saisi toutes les occasions qui se présentaient pour pouvoir aider mon père à mettre sa vie en règle, en lui donnant quelques conseils de vie, des instructions bibliques, et vers la fin de sa vie, je peux dire que oui, il les a mis en pratique et nous avons vu vraiment le miracle. Et sa repentance fut vraiment un sujet de grande consolation pour toute notre famille. Durant ces 3 mois de course intense, ma sœur, mon beau-frère m'ont énormément soutenu fidèlement dans la prière, afin que Dieu me donne la force de gérer la situation. Parce que même si ma sœur aurait voulu être là, elle ne pouvait pas. Il y avait l'église là-bas. Mais je crois que Dieu il avait conduit les choses comme ça parce que c'était ma part, en vrai. C'était ma part. Parce que là, mon ami, tout ce que je t'ai raconté là, c'était les meilleurs moments. Si je commence à rentrer dans les détails de toute ma triste aventure, tu vas pleurer pendant 8 mois. Bref, tout ça pour te dire que c'était un travail d'équipe. Un travail d'équipe où nous étions unis comme un seul homme. C'est ce qui nous a permis de voir la gloire de Dieu. Après les fêtes de Noël, je suis resté 3-4 jours de plus avec mes parents. Mon père s'était un peu remis à manger et surtout à garder les aliments. Il avait bonne mine et compte tenu des circonstances, on va dire que ça allait bien. Je suis donc rentré chez moi ensuite, laissant derrière moi mes parents dans la paix du Seigneur et mon père en bon état et heureux. Et apparemment, c'est durant notre absence que mon père a compris qu'il allait bientôt mourir. Parce que jusqu'à présent, aucun médecin ne pouvait lui dire officiellement « Vous êtes condamné, monsieur ». Il ne vous reste que plus que 6 mois ou 1 an ou 2 ans. C'était pas au programme, ça, en réalité. Pas tout de suite, quoi. Voilà, pas tout de suite. Mais, après notre départ, 2-3 jours après apparemment, il aurait dit à ma mère « Pour moi, c'est fini. Bientôt, je ne serai plus là. » Donc, il avait compris que ses jours étaient comptés. En rentrant chez moi, je n'ai plus réussi à fermer l'œil. Je ne pouvais plus dormir complètement. Je dormais à coups de 15 minutes par ici, 20 minutes par là, comme si tout mon être entier s'attendait à un événement. De mercredi 3 janvier 2024, mon téléphone sonne, ma mère en stress au bout du fil, parce qu'elle ne trouvait pas les papiers de mutuelle de mon père, et vu que c'était moi qui les avais utilisés en dernier pour aller chercher des protéines à la pharmacie, elle pensait que je savais où se trouvaient les papiers, que je les avais peut-être rangés ailleurs qu'à l'endroit habituel. Et puisqu'elle était dans un état de stress maximal et que mon père se plaignait de douleur depuis 2 jours, j'ai fait immédiatement mon sac de voyage et j'ai pris la route. 300 km plus tard, je jette un coup d'œil partout dans la maison et 5 minutes après, montre en main, je trouve les papiers de mon père. J'ai dit bon, je vais monter voir mon père, lui faire un bisou, voir comment il est et l'amener chez le médecin. Et je constate qu'en peu de jours, il a encore maigri. Et je lui demande où il a mal, chose qu'il n'a pas su
m'expliquer parce qu'il n'arrivait pas à parler à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, c'est bon, je vais pas te laisser comme ça, on va aller aux urgences. Il n'a pas voulu. J'ai insisté, insisté et insisté. Il ne voulait pas. Il refusait catégoriquement. Je lui ai dit, écoute, si demain matin, je vois que tu as mal au réveil encore, que tu le veuilles pas, je t'amène aux urgences. Si tu veux pas que je t'amène aux urgences, j'appelle les pompiers. Il m'a regardé, il a réfléchi 3 secondes, il s'est dit, bon, de toute façon, celle-là, elle est décidée. Et il m'a dit, oui, d'accord. Je lui ai dit, de toute façon, tu n'as pas le choix. Il est hors de question que je rentre chez moi tranquillement en te laissant avoir mal sur ton lit médicalisé. J'ai attendu que mes parents s'endorment pour aller me coucher. Donc, dans mon programme à moi, le lendemain matin, j'ai amené mon père aux urgences. On ressortait avec des antidouleurs et un traitement léger. Je le ramenais à la maison et je reprenais la route pour rentrer chez moi, tout simplement. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, je vais dormir au salon sur le canapé. Pas la peine de déranger une chambre, là, de faire un lit. Je vais prendre une couverture et un coussin, c'est bon. J'avais pas prévu de rester, en fait. C'est le lendemain que j'ai compris pourquoi Dieu a permis que je sois chez mes parents. Il fallait que je sois là. Le Seigneur s'est servi d'un document introuvable pour que je descende chez mes parents et que je gère tous les événements qui allaient suivre. La suite dans la prochaine vidéo.